Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. La journée du 19 mai 1956 marque l'engagement de la jeunesse algérienne vis-à-vis des principes du 1er novembre 1954 et le renforcement de sa participation active à la guerre de libération nationale. Répondant à l'appel de l'Union générale des étudiants musulmans algériens, les étudiants, tous niveaux et disciplines confondus, ont abandonné les bancs des universités pour défendre la cause nationale aux côtés des Moudjahidines. Cette date n'est pas le fait du hasard. Le mouvement estudiantin n'est jamais resté en marge des événements historiques que l'Algérie a connus. Au contraire, depuis ses balbutiements en 2019, il est demeuré présent aux côtés du mouvement national, traversant plusieurs étapes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. De dimension nord-africaine au début de son existence, il est devenu national avec la naissance en 1955 de l'Union générale des étudiants musulmans algériens. L'objectif est néanmoins resté le même, résister à la présence et à la politique coloniale. L'appel de l'association estudiantine à la grève a eu un profond impact sur les étudiants algériens à l'étranger, notamment en France, en Tunisie et au Maroc, qui ont rejoint en masse leurs camarades en Algérie faisant fi des menaces des autorités françaises. Le 19 mai 1956 fut sans aucun doute le couronnement des efforts d'union et de solidarité des étudiants autour de l'objectif fondamental du peuple et de la nation, l'indépendance. C'est également le signe de la maturité et de la conscience d'une élite algérienne défiant l'une des plus grandes puissances coloniales de l'époque. Aujourd'hui, 69 ans plus tard, en commémorant cette glorieuse journée, nous ne pouvons que nous incliner devant le souvenir de ceux qui ont sacrifié un avenir quasi assuré pour servir une cause plus grande à leurs yeux, celle d'un peuple entier. Alors que depuis le début du Hirak 2019, il est extrêmement triste de voir que les étudiants sont la cible d'une répression injustifiée, aussi injustifiée que stérile. La répression qui s'abat aujourd'hui sur les étudiants, sur les enseignants, sur les avocats, sur les journalistes, comme sur les autres citoyens coupables de manifester pacifiquement leur volonté de changement. Outre qu'elle est indigne de l'histoire d'un peuple fier qui, même vaincu militairement, n'a jamais renoncé à se battre pour sa liberté et sa dignité, nous montre l'ampleur de la régression que ce régime a imposée au pays. Un régime qui semble ignorer que la force peut certes brutaliser l'intelligence, mais jamais la vaincre. Nous débattrons de la journée nationale de l'étudiant qui coïncide avec le 19 mai de chaque année, 69 ans après, le rôle des étudiants, de l'élite et de l'université algérienne, entre hier, aujourd'hui et demain, juste après cette petite intro.
الجزائر نحن للمجد بلاد نحن الجزائر في الليالي الحالكة نحن طلاب الجزائر نحن للمجد بلاد نحن آمن الجزائر في الليالي الحالكة كم غرقنا في دماءها واحترقنا في حماها وعبرنا في سماها بعبير المؤجل كم غرقنا في دماءها واحترقنا في حماها وعبرنا في سماها بعبير المؤجل نحن طلاب الجزائر نحن للمجد بلاد. Voilà, donc Algérie 19 mai 1955 d'hier, aujourd'hui et de demain. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Abdelrahim Moussaoua, universitaire et militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. C'est Abdelrahim, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à Zulfillah. Bonsoir, cher Nassar, Azoul Filaoun, salam alaikum. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Al Magharibia, toute l'équipe technique que je salue au passage. Merci pour cette invitation. Merci beaucoup, Abdelrahim. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On a aussi le plaisir d'accueillir le docteur Mohamed Lamine Chiban, qui est médecin et militant politique. Il est avec nous depuis Chorfa, donc dans la région de l'Bouira. Docteur Mohamed Lamine Chiban, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Salam, si Nasser, vous m'entendez? Alaykoum salam. On vous entend très bien, docteur. Ah, tant mieux, parce que là, en ce moment, à Chorfa, nous n'avons pas d'électricité depuis pratiquement une demi-heure. Voilà, c'est les aléas. Mais enfin, alors je salue toutes celles et tous ceux qui aspirent à un état de droit. Je salue votre respectable invité, c'est Abdelrahim Moussaoua. Tahiyya ila kull shurafa wa ahrar al-Jazair. Et permettez-moi de m'incliner encore une fois devant le génocide d'un peuple palestinien sans défense, en face d'un mutisme lâche et complice des dictatures arabes et de ceux qui se proclament défenseurs des droits de l'homme, l'Occident. أين أنتم يا حكام العرب يا ثعالب يا أرانب إنكم أخرجتم أنفسكم من التاريخ. C'est honteux, c'est scandaleux, parce que les médecins sans frontières parlent d'un nettoyage ethnique. À l'instant, l'hôpital de Khan Younis vient d'être bombardé, alors toute la réserve des produits pharmaceutiques sont partis en fumée. Vraiment, c'est désolant, mais Inch'Allah, inna ba'da al-usri yusr, Inch'Allah. Merci encore une fois pour l'invitation, Sinas. Inch'Allah. Barakallahu fik, docteur, Allah yabarak fik. Bien sûr, et nos prières aussi à nos frères palestiniens qui sont à Gaza, mais aussi à Gaza, mais aussi en Palestine. On va revenir donc sur cette occasion, cette journée du 19 mai 1956, la grève des étudiants algériens. Certes, ça a été un tournant historique dans l'histoire de notre pays, mais aussi la lutte contre le colonialisme. Et on va revenir aussi sur cette journée, mais aussi quel parallèle, quelle est donc la situation de nos jeunes, de nos universités, de nos étudiants en 2025. D'abord, on va écouter ce message de Abdelmajid Tebboune, le chef de l'État, qui a adressé un message hier, donc à l'occasion du 69e anniversaire de la Journée nationale de l'étudiant. On l'écoute. يسعدني في هذا اليوم الذي يحتفي فيه بناتنا وأبناؤنا الطلبة باليوم الوطني للطالب أن أحيي الشباب الجزائري الذي يؤم مدرجات الجامعات ساعيا إلى النجاح بطموح التواقين إلى المساهمة في بناء جزائر قوية ومنتصرة. ولقد تمكنت الجزائر بإرادة الوطنيين من تجاوز تلك الأوضاع الصعبة وبناء منظومة جامعية وطنية مشرفة بتأطير بيداغوجي متكامل وبهياكل ومنشآت تغطي كل أنحاء الوطن، تستجيب لمتطلبات الجامعيات والجامعيين وتتوفر على شروط التحصيل العلمي والمعرفي في مناخ يليق بهذا الجيل الواعد. وبهذا الخصوص أعرب عن اعتزازنا الكبير
بما يحققه المتفوقون النوابغ من جامعاتنا من ريادة وتألق في الابتكار والإبداع ومسايرة أرقى وأدق التكنولوجيات في العالم، مهنئا الطالبات والطلبة بناة الجزائر اليوم وحاملو راية أسلافهم من معدن الشهيدين عمار رشيد وطلب عبد الرحمن وغيرهم من أولئك الذين سجلوا أسماءهم خالدة في صفحات مجد الجزائر وعزتها. Voilà donc une partie du message de Abdelmajid Tebboune à l'occasion donc de cette journée donc des étudiants, journée nationale de l'étudiant, célébrée donc chaque 19 mai. On va revenir sur ça. Mais vous avez entendu donc ce message. Abdelrahim Oussawar, d'abord un petit aperçu historique juste par rapport à cette date. Quelle est votre réaction, c'est Abdelrahim? Mon frère Nassar, pour cette invitation encore une fois. Je salue, comme à chaque fois, comme j'ai l'occasion de le faire à chaque fois, je suis toujours content de partager un plateau avec l'Oustaz Mohamed Lamine Chiban, docteur Tana. C'est toujours pour moi un plaisir de l'écouter, d'écouter sa sincérité, ses appels à la sagesse. Et moi, ce que je dis, c'est que tant qu'il y aura des hommes et des femmes qui tiennent des discours pareils, des hommes et des femmes qui appellent à la sagesse, qui appellent au respect de la voix populaire, qui appellent au respect de la nation, du pays et de son histoire, l'espoir est toujours permis. Et je salue aussi toutes ces journalistes et tous ces journalistes qui continuent jusqu'à aujourd'hui de faire un travail, ne serait-ce que dans des conditions parfois lamentables, des conditions difficiles, qui sont en train d'exercer leur travail journalistique, qui donnent la parole à ceux qui s'expriment, qui ne disent pas forcément ce que veulent entendre les décideurs, mais surtout qui disent ce que aspirent nos compatriotes en Algérie ou ailleurs. Et je m'incline aussi devant cette force, devant la force mentale, la force psychologique, mais aussi la détermination de nos frères et sœurs en Palestine. Palestine l'a dévastée, Palestine l'a colonisée, mais Palestine qui en sortira victorieuse. Aujourd'hui, nous sommes le 19 mai, ça coïncide malheureusement avec une offensive menée par l'armée colonisatrice israélienne, un État terroriste, un État colonisateur qui n'a aucun respect aux principes des droits humains ou de la dignité humaine. Mais nos frères et sœurs palestiniens en sortiront gagnants. Dans la douleur, dans la difficulté, mais la victoire ne saura être lointaine. Le 19 mai 1956, si l'on revient un peu dans à l'histoire de notre pays, à partir de janvier, et je dirais bien avant, parce que des lycéens, des universitaires, des jeunes tout simplement algériens ont quitté les bancs de l'école, ils ont quitté le Madars, ce qu'on appelait à l'époque le Madaris, ils ont quitté tout cela, tout ce qui leur permettait d'acquérir un savoir pour rejoindre les rangs de la guerre de libération, pour rejoindre aussi la lutte indépendantiste. Janvier, février 1956, ça a commencé par une grève de la faim, et une grève dans les universités, là où les étudiants algériens faisaient leurs études. Ils ont commencé par une grève de la faim, une grève des cours. S'ensuit par la suite une assemblée générale qui a été tenue le 17 et le 18 mai 1956. Ce qui est remarquable à ce moment-là, c'était la forte présence des lycéens. Ça se limitait pas seulement aux étudiants universitaires, mais il y avait beaucoup de lycéens qui ont rejoint cette assemblée nationale, cette assemblée générale de l'UGMA, l'Union générale des étudiants musulmans algériens, et le 19 mai, à travers plusieurs territoires, plusieurs villes du pays, plusieurs villes algériennes, il y a eu cet appel donc auquel les étudiants, les lycéens ont répondu favorablement. Je pense que c'était une étape cruciale, ce qui a montré
et ce qui a inscrit dans l'histoire de l'Algérie l'adhésion massive, l'adhésion déterminée des étudiants et des lycéens à la lutte indépendantiste, donc à la lutte de libération. Et je voudrais aussi rendre hommage à tous ces étudiants, ces étudiantes, ces étudiants, à ces lycéens, à ces jeunes Algériens qui ont préféré mener un combat, une lutte pour la libération du pays, qui ont sacrifié tout ce qu'ils avaient de cher, de plus cher à leurs yeux, c'était pour rejoindre la lutte indépendante, la guerre de libération. Je voudrais en particulier rendre hommage à Talb Abderrahman qui, 2 ans après cette grève du 19 mai, c'était le 24 avril 1958, il a été guillotiné à la prison de Serkedji. C'est une Permis Nassar. Je voudrais juste lire 2 phrases qu'il avait dites juste avant d'être guillotiné. Pour ma patrie, pour mon idéal et pour mon peuple, périr n'est qu'un sublime sacrifice auquel je suis résigné. Je saurai mourir, l'Algérie sera libre envers et contre tout. Et donc cette phrase de Talb Abderrahman, elle rejoint aussi celle qui a été prononcée par Fernand Yveton, l'Algérien qui a dit je suis Algérien, je suis guillotiné, je serai assassiné, je serai mort, mais l'Algérie vivra. Barakallahu fik Abderrahim, Rabbi yarhamou Inch'Allah. Docteur Mohamed Lamine Chibane, quel est votre regard historique par rapport à cette date? Bien sûr, c'est une date qui est importante dans l'histoire de notre pays, dans l'histoire de libération. Cette participation active à la guerre donc des étudiants algériens. Votre regard, docteur Mohamed Lamine Chibane? Oui, je voudrais dire à Si Abderrahim Moussawar que tout le plaisir est partagé. Il a tout dit pratiquement, c'est Abderrahim. Je voudrais vous citer une déclaration de Ho Chi Minh. C'est l'idée qui ramène le fusil, ce n'est pas le fusil qui ramène les idées. Et Jean Jaurès disait, il ne peut y avoir de révolution que là où il y a conscience. Alors bon, c'était un coup dur pour les autorités coloniales qui misaient sur l'assimilation de l'élite algérienne. Alors, il y a eu l'appel dans le Moujahid. Il disait avoir des diplômes quand nos épouses, nos sœurs sont violées, nous ne faisons pas de meilleurs cadavres. Alors, je voudrais rappeler encore une fois à cette jeunesse qui nous écoute, l'enseignement et l'enseignant plutôt, l'étudiant, a été le socle de la révolution algérienne et du mouvement national pour se libérer du colonialisme français abject. Et Paul Freyer disait, le pouvoir n'a pas peur des pauvres qui ont faim, mais il a peur des pauvres qui savent réfléchir. Alors les étudiants ont regagné le maquis le 19 mai 56, mais il y en a d'autres qui ont regagné le maquis bien avant le 19 mai 56, tels que le colonel Chabani, la Jamiat al-Ulama, qui était étudiant à l'Institut Ben Badis de Constantine, et puis Abben, le grand Abben Ramdan. Il faut rappeler aussi que l'association, l'Union générale des étudiants musulmans, a été présidée par le docteur Ahmed Talib al-Ibrahimi, et puis secondée par des ténors, cette élite algérienne, tels que Bel'id Abdeslam, Siddiq Ben Yahya, l'Ayashi Yakr, Mouloud Belawan. On ne peut pas tous citer tout le monde. Jamal Houhou, Abdelmalek Ben Hbilis, Dr Lamine Khan, Monsieur Kellou, Msoudaïd Chalel, Khmisti. Sincèrement, on peut encore rester des heures pour citer ces hommes qui ont participé à la révolution algérienne, sans oublier bien sûr la jeune féminine Hassiba Ben Bouali, Belmihoub, Myriam Zerdani, les filles, les sœurs Fadila et Myriam Saadan, Allawa Ben Bahtouch, Amara Rachid, bien sûr, comme l'a si bien dit c'est Abderrahim, et Mohamed Lounis, morts en combat dans la Wilaya 4.
Al-Batouche était commandant, il était étudiant et commandant, mort en essayant de traverser la ligne électrifiée entre l'Algéro-tunisienne. Vous m'entendez, c'est Nasser? Très très bien. Il ne faut pas aussi oublier Mohamed El-Arbi Mahdi de Sougaras, disparu. Et puis le premier martyr étudiant algérien, il faut le citer aussi. Le premier médecin, d'abord Dr Benzarjeb. Et puis le premier martyr qui est Belkacem Zeddour. Il ne faut pas l'oublier, en 1956, qui est un fils d'un cheikh de Jamiat al-Ulama, Ben Wahran. Et puis, ils sont nombreux, comme l'a cité, c'est Abdelrahim Taleb, le chimiste. Enfin, il ne faut pas oublier Rida Houhou, il ne faut pas oublier Mouloud Ferroun, il ne faut pas oublier Ali Boumengel, cette élite Mahlaha, France Fanon, Pierre Chollet. Ils sont nombreux, c'est Nasser. Je ne peux pas citer tout le monde. Ahmed Tewti, étudiant mort en confectionnant des bombes. Proche de Ben Boulaïd, Hihi el-Mekki, mort lors d'un accrochage. Abdelkader Belarbi, ils sont nombreux. Ibrahim Trichine, ils sont nombreux, c'est Nasser. Je ne peux pas citer tout le monde, mais Allah yarhamhum. Et j'espère que cette élite, cette jeunesse, ces étudiants de 2025 soient à l'honneur de nos aînés, nos martyrs. Il faut rappeler que l'association des étudiants musulmans qui a été créée en 1919, ils étaient conscients, ces étudiants. 1919, elle a été créée, les étudiants de l'Afrique du Nord. Ensuite, en 1927, il y a eu l'association des étudiants musulmans nord-africains, sans oublier l'association des étudiants algériens de la Zaytouna de Tunis, qui a participé aussi. Et puis, il y a eu tellement d'étudiants qui ont regagné le maquis. Est-ce que vous savez que 157 étudiants ont regagné les rangs de l'ALN sous les ordres du colonel Ouamran, et puis le docteur, le colonel Khatib. Il ne faut pas oublier tous ces officiers de l'ALN. Allah yarhamhum, Allah yussalihum. Et sincèrement, j'ai pas cité tout le monde. Mohamed Yazid, enfin, ils sont nombreux, c'est Nasser. Nos martyrs se sont sacrifiés. Docteur, je vais rester avec vous sur cette question parce que j'aimerais aussi revenir sur 69 ans après. On célèbre donc cette journée, cet engagement de la jeunesse algérienne, des étudiants algériens dans la lutte donc, à la guerre de libération nationale. 69 ans après, quel constat de cette situation de nos jeunes, de nos étudiants algériens? D'abord, on va revenir sur le message d'Al-Majid Tebboune, lui qui a donc déclaré dans son message vous savez pertinemment que votre pays, là il parle de l'Algérie bien sûr, fort de son histoire glorieuse, a dû au lendemain de l'indépendance faire face à des circonstances difficiles et de multiples défis pour rattraper le grand retard causée par la colonisation odieuse dans les domaines de l'éducation et de l'enseignement, à travers la politique systématique d'alphabétisme et de privation et les tentatives d'effacer la personnalité et l'identité nationale. L'Algérie, grâce à la volonté des patriotes, a su surmonter cette situation difficile et bâtir un système universitaire national honorable, avec un encadrement pédagogique impeccable et des structures couvrant toutes les régions du pays et répondant aux besoins des étudiants et étudiantes universitaires, tout en garantissant donc des conditions adéquates pour l'acquisition du savoir et des connaissances dans un environnement digne qui convient à cette génération prometteuse. Donc ça, c'était le message de Abdelmajid Tebboune. Mais, bien sûr, on va revenir sur l'engagement des étudiants en 2019. Pendant le Hirak, c'était chaque mardi, les étudiants sortaient donc pour demander un changement du système politique. On regarde un peu les images de 2019.
Voilà, des images qui nous rappellent donc le hirak des étudiants, chaque mardi. Docteur Mohamed Lamine Chibane, je reviens à vous. Yani, vous avez parlé, vous avez cité des noms aussi, mais aussi ça nous rappelle les sacrifices de la jeunesse algérienne, du peuple algérien, des étudiants algériens. Quand on revient un peu en arrière en 2019 et on voit ces images, les étudiants qui sortaient chaque mardi pour demander qu'il y ait un changement de système politique, de gestion, mais aussi plus de liberté, d'ouverture politique, de démocratie. On se demande, la jeunesse algérienne se pose la question, comment on est arrivé à cette situation, Dr Mohamed Lamine Chibane, avec tous ces sacrifices que le peuple algérien a donné pour ce pays. Dr Mohamed Lamine Chibane. Les étudiants qui sont sortis, qui sortaient tous les mardis, ces étudiants que je salue, ces étudiants qui mafkharat al-bilad, ils font partie de l'élite justement universitaire digne de Aben, de Boumengel, de Maurice Audin, de Reda Houhou. Ces étudiants, ils ont été à la hauteur. Et je voudrais rappeler ce que disait Dr Sidhoum, Mohamed Salah Sidhoum, qui est un orthopédiste connu à Alger, un grand militant des droits de l'homme. Il disait les titres et grades universitaires sont sans valeur quand on brade sa dignité et son honneur. Alors je voudrais lancer un message à une partie de l'élite qui n'est pas digne, une partie de l'élite qui est soumise à plat ventriste. Pour moi, c'est cette partie de l'élite qui تاكل في القوت وتنتظر في الموت. Il n'est pas à la hauteur de Farhat Abbas, du pharmacien Ben Khadda, de Dr Lamine Khan, de Ahmed Francis, de Lamine Debarine, malheureusement. Alors, une bonne élite, c'est d'être justement au service du collectif. Elle devient nocive quand elle cherche que son intérêt. Une élite qui est indigne de la confiance du peuple. Ça, c'est une partie. Mais, alhamdoulilah, كاين رجال ومازالوا كاينين رجال اخرين. Et là, j'en profite, je salue le syndicat national des praticiens de santé publique qui vient de lancer un regroupement avec d'autres organisations et d'autres syndicats pour secourir les médecins qui se trouvent à Gaza. En essayant de récolter de l'argent pour les transmettre à Gaza. Il y a une partie de l'élite qui mazalt rijal, sadaqou ma'ahadullah. Alors cette élite-là, nous la saluons et comme le disait le fils de Maurice Audin, Pierre Audin, il disait il faut pouvoir se regarder dans la glace et assurer les idées qu'on a. Alors c'est Nasser, il est temps que l'élite, toute l'élite, parce que le hirak, comme vous l'avez si bien dit, devrait normalement émerger une partie de ce hirak pour prendre en charge le devenir de notre pays. Parce qu'il est temps, que ce pays, ce beau pays, puisse être dirigé par une élite qui est digne de la confiance du peuple. Voilà ce que Très je bien. peux dire. Restez avec nous, Dr Mohamed Lamine Chibane. Abdelrahim Moussawar, sur cette question, bien sûr, les étudiants algériens en 2019 ont joué un rôle important donc, pendant le hirak, pendant cette révolution populaire pacifique. Ils sortaient chaque mardi et, bien sûr, d'abord, ils ont montré leur conscience politique, mais aussi leur amour du pays. Est-ce que vous pensez que c'est un prolongement aussi de tous les sacrifices qu'on a vus, qu'on est en train de parler, comme aujourd'hui, le 19 mai 1956 Votre réaction, Abdelrahim Moussa? Déjà, dans l'apparence, toutes les vidéos qu'on voit depuis quelques minutes, les vidéos qui passent sur votre chaîne, c'est-à-dire en même temps que l'émission, les vidéos que vous faites passer, ça montre des jeunes Algériens, principalement des étudiantes et des étudiants, qui portent des slogans pour un changement pacifique, qui portent des éléments du langage qui prouvent une grande maturité, un grand éveil politique,
mais aussi ils portent des drapeaux algériens. Si l'on regarde les images qui nous parviennent, qui remontent soit au 8 mai 1945 ou à ces étudiants algériens qui mènent des mouvements de contestation, que ce soit pendant la guerre de libération, quand il y a eu des manifestations telles que le 11 novembre 1960 ou même après l'indépendance, elles se ressemblent, c'est-à-dire elles ressemblent exactement à cet éveil des estudiantins de façon particulière, mais populaire de façon globale. N'oublions pas que de 1956 jusqu'à 2019, d'ailleurs jusqu'à l'heure où on parle aujourd'hui, tout ça s'inscrit dans la continuité des luttes. Il y a un continuum entre cet éveil anticolonialiste pendant la guerre de libération, sans oublier des événements qu'a connus l'Algérie le lendemain de l'indépendance. Quand on parle d'avril 80, d'avril ou de mai 81, quand on parle des événements de Constantine en 86, sans oublier l'implication de ces étudiants au printemps, malheureusement le printemps noir en 2001, et puis n'oublions pas que après le printemps noir 2001, Abdelaziz Bouteflika à l'époque avait interdit formellement qu'on organise des marches à Alger. Il a fallu donc attendre 10 ans. Bien sûr, il y a la répression, il y a l'interdiction, mais 10 ans après, nous sommes en 2011. D'ailleurs, je salue toutes ces étudiantes et tous ces étudiants à travers les différentes universités, à travers ce qu'on appelait à l'époque les CLE, les comités locaux des étudiants, l'union des étudiants algériens, c'est-à-dire l'union, c'était c'était l'union autonome des étudiants d'Algérie à travers plusieurs universités qui faisaient des grèves, qui faisaient des manifestations et qui avaient même organisé 2 marches en mois d'avril et au mois de mai 2011. Donc cette interdiction, ce mur d'interdiction de marche a été brisé pacifiquement, bien sûr, par les étudiants. Viendra par la suite, c'est ce hirak pacifique qui demeure aujourd'hui jusqu'à 2025 dans l'esprit, mais aussi comme le salut du peuple algérien, le salut de l'Algérie, ce qui pourrait sortir l'Algérie de la crise. Nous avons vu les étudiantes et les étudiants s'organiser à travers des débats universitaires, au théâtre national algérien, des débats publics. Les étudiants, ils étaient là, ils sont là, ils organisent même les mardis des étudiants. N'oublions pas cette plateforme qui a été organisée, qui a été proposée par des étudiants à Alger, une plateforme avec une vingtaine de points qui pourrait constituer une véritable constitution d'un État de droit, d'un pays démocratique, d'une Algérie libre qui respecterait la volonté populaire. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde la lutte pacifique menée par les étudiants jusqu'à aujourd'hui, parce que ça ne se limite pas seulement à des revendications sociales, des revendications pédagogiques qui encadrent la vie estudiantine, mais ça va au-delà des frontières universitaires. Si ce n'était pas le cas, on n'aurait pas assisté au piétinement de l'intimité universitaire par des gendarmes, par des policiers, par des CRS. En 2019-2020, on a assisté à des scènes rocambolesques d'un pouvoir qui envoie des CRS dans les amphis, dans les classes, pour éviter que les étudiants s'organisent. Cela nous rappelle malheureusement la triste nuit coloniale, lorsque les armées coloniales interdisaient aux Algériens de s'organiser, lorsqu'ils interdisaient à des jeunes, à des étudiants algériens d'afficher, de faire des appels de contestation, etc. Nous sommes toujours dans cette perspective. Vous avez aujourd'hui des étudiants, une masse estudiantine, que ce soit en Algérie ou ailleurs, qui reste fidèle à l'indépendance arrachée par le Chouhada ou Shahidat, par le Moudjahidoun Moudjahidat, et en face, vous avez un système néocolonial qui reprend les mêmes méthodes. Aujourd'hui, si tu me permets, Nassar, j'ai envie en quelques secondes de rappeler que ce mot néocolonial, qui nous a été largement reproché, notamment à l'Agora du peuple ici à Paris, dans nos manifestations du Hirak, est repris non seulement par des parlementaires français, mais nous voyons même un président désigné de Mouradia utiliser ce terme, même une opposition du système qui reprend le mot néo-istamari ou la néocolonialisme, parce qu'il y a une réalité politique, socio-économique menée par un système contre un peuple. Pourquoi contre le peuple algérien? Parce que
le système colonial et le système néocolonial après l'indépendance chèrement acquise en 1962 ne veulent pas que l'autorité, ne veulent pas que l'État soit fondé, soit construit autour de la volonté populaire. Chose que les Algériennes et les Algériens, et en particulier les étudiants, demandent. Ils demandent des choses très simples dans un état de droit, le respect de la démocratie, le respect de la dignité de la personne humaine, mettre en place tous les moyens qui permettent un épanouissement à la fois social, économique et universitaire dans les universités, les écoles, les instituts, etc. Donner plus de moyens à l'éducation nationale. Mais on ne peut arriver à cela. On ne peut créer un épanouissement général dans le pays que lorsqu'il y a une véritable volonté politique. La volonté politique n'est pas à l'œuvre aujourd'hui. C'est ce qui a été pointé du doigt par nos chers étudiants en Algérie, notamment les mardis des étudiants. Ils pointaient du doigt non seulement l'incompétence, mais la volonté du pouvoir à ne rien faire, à piétiner tout espoir démocratique et tout espoir d'édification d'un état de droit. Très bien. Reste avec nous Abdelrahim Moussawar. Docteur Mohamed Lamine Chibane. Abdelrahim Moussawar donc, a été un peu, si on peut dire, il a parlé d'un continuum des luttes de la jeunesse algérienne, mais aussi donc, des étudiants algériens. Quand on voit comment les étudiants ont été traités en 2019, mais pas que, Docteur Mohamed Lamine Chibane, puisqu'on a vu dans les semaines dernières, les mois derniers par exemple, le mouvement des étudiants en médecine qui ont été accusés de complotisme. On va regarder cette petite vidéo et je reviens à vous juste après. تحاول بوسائل التحريض والتضليل اختراق صفوف طلابنا مستغلة أجواء الإضراب لترويج لمنشورات مسمومة تهدف إلى زعزعة الثقة بين أبنائنا ومؤسساتهم. يبقى هناك من يسعى لضرب سير تقدمها وذلك بتحريض طلبة الطب على مواصلة إضرابهم. وها اليوم المخزن يستثمر ويحرض ويجند طلبات كلية الطب على المستوى الوطني من أجل المستنقع الكبير والمخطط الفاشل والمخطط الدنيء. Voilà. Docteur Mohamed Lamine Chibane, ce mouvement des étudiants en médecine a été réprimé, mais aussi montré du doigt, accusé de complotisme et au service de l'Makhzen. On se pose la question, 69 ans après, on est dans les mêmes mécanismes qu'il y avait donc les étudiants en 56. Qu'est-ce que vous en pensez, Docteur Mohamed Lamine Chibane? C'est écœurant. C'est toujours le même refrain. Le Makhzen, Zazat, Kada. C'est des mots connus, c'est des idées toutes faites. Écoutez, un pays qui perd ses enfants et ne leur offre que l'envie de le quitter, c'est une aberration. Il faudrait qu'il s'assume. Ce système doit s'assumer. Comment expliquer le nombre important de haraga? Comment expliquer la fuite des cadres? Le plus grand nombre de départs et de demandes de visa, ce sont les Algériens. La force d'un État, elle se mesure dans son opposition et dans son pluralisme syndical et la liberté des médias. Tant qu'il n'y a pas ça, il y aura toujours, c'est le même refrain, le désespoir d'une partie de la jeunesse qui fuit le pays, au risque de périr en mer Méditerranée. C'est vraiment, c'est choquant. Quand on voit les corps de nos jeunes flotter sur les côtes espagnoles pour un pays producteur de pétrole et de gaz, il faut des préalables à ce système, à ce pouvoir.
pour rétablir la confiance et pour créer il faudrait qu'il y ait une bonne volonté. Autrement, c'est cesser de vendre des illusions, cesser de vendre les chimères à ce pauvre peuple. Sachez que sans la liberté, wallahi l'alim, point de renaissance, point de richesse. Alors, c'est pas possible. La confiance, il y a réellement une séparation entre ce pouvoir et ce peuple. Et le financement de la propagande, wallah c'est de la perte d'argent. Il ne consolide pas l'État. Sincèrement, il ne consolide pas l'État. Vous pouvez tromper tout le monde, tout le temps. Abraham Lincoln. Mais il viendra un jour où, justement, ça ne sert à rien, cette politique populiste. La jeunesse comment expliquer cette jeunesse qui saccage les stades? Stade Hussein Ahmed de Tizi Ouzou, le stade de Douira, le stade Hamlaoui Taqsamtena. C'est des messages que cette jeunesse envoie à ce Absolument. Et une jeunesse qui rêve que de partir. Vous l'avez dit, docteur Mohamed Lamine Chibane. Justement. Et comment هذا كل مخزن هذا كل زعزعات الاستقاء هذا كل تاع المخزن هذا في قسنطينة وفي تيزي وزو في دويرة c'est le مخزن qui gère tout ça. احشموا شوية. Ayez le courage de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, que la vérité. Essayons de récupérer notre argent qui se trouve dans les banques suisses et les banques à Dubaï. Essayons de récupérer ces fuyards, ces bandits qui ont dilapidé, qui ont hypothéqué l'avenir du pays. Voilà ce qu'il faut faire. Docteur Mohamed Lamine Chibane, ce que vous dites, je ne sais pas quoi dire parce que vous avez tout dit, docteur Mohamed Lamine Chibane. Ce que je voulais dire, est-ce qu'on peut terminer par une touche d'espoir? Parce qu'on a vu par exemple en 2019, personne n'attendait que ce peuple se soulèverait d'une façon extraordinaire. On avait un pacifisme qui a marqué le monde entier, une jeunesse qui était consciente, qui avait un niveau extraordinaire. On entendait les slogans. Est-ce que vous pensez que il y a des gens qui sont peut-être dans ce régime, dans ce pouvoir, qui vont se dire on ne peut pas continuer à gérer l'Algérie de cette façon. On a une jeunesse extraordinaire. Je pense qu'il y a 70% de jeunes en Algérie et cette jeunesse a le droit à un avenir beaucoup meilleur qu'il l'est aujourd'hui. Comment on peut déclencher donc cet espoir chez les jeunes, Dr Mohamed Lamine Chibane? Vous savez, la délégation algérienne qui participait aux travaux de la 56e session du Conseil de l'ONU des droits de l'homme, elle disait des réformes visant à renforcer la suprématie de la loi, l'indépendance de la justice et la lutte contre la corruption. C'est beau tout ça, mais il faut le traduire sur le terrain. Il ne suffit pas de dire moi, ce que je peux vous dire, si vraiment on lance un message pour ne pas rester isolé, parce que nous sommes vraiment dans un isolement diplomatique sans précédent. L'Algérie, vraiment, elle est ignorée. Elle est ignorée par les monarchies du Golfe. Elle est ignorée par récemment. Alors là, la réunion de la Ligue arabe sur Sky News, il y avait le ministre des Affaires étrangères marocain qui parlait. Ça a été retransmis en direct. Juste après, c'était le passage de M. Attaf. Au moment où M. Attaf prenait la parole, ils ont coupé Sky News et ils sont allés parler d'autre chose. Juste après, c'était Shara, le ministre des Affaires étrangères de la Syrie. C'est à ce point quand on voit le représentant du Mali, comment il a traité le ministre des Affaires étrangères et le représentant de l'Algérie à l'ONU, ces deux énergumènes, mais à ce point où on nous humilie, quand ça vient par un représentant du Mali. Ce que je peux dire, Peter Gabriel disait, quiconque a le pouvoir de se faire entendre a le devoir de parler. Il est temps de parler. Il est temps de dire la vérité. Mais aussi, je garde espoir, comme vous l'avez si bien dit, c'est Nasser. Face à la roche,
le ruisseau l'emporte toujours, non pas par la force, mais par la persévérance. C'est comme ça que je pourrais conclure mon intervention. Merci. Barakallahu fik, docteur Mohamed Lamine Chibane. Merci beaucoup. Abdelrahim Moussawar, je vous laisse le mot de la fin. Vous avez donc écouté notre ami docteur Mohamed Lamine Chibane. Tfadal si Abdelrahim. À travers tous ces échanges qu'il y a eu depuis le début de l'émission, un grand hommage à tous les étudiants et toutes les étudiantes en Algérie et ailleurs, mais qui portent dans leur cœur cet espoir de la construction de la fondation d'un État de droit, sans oublier une partie très importante, ce sont les enseignants universitaires qui eux-mêmes, pour la plupart bien sûr, qui eux-mêmes étaient des étudiants et malgré le manque de moyens, malgré la pression de l'administration, ceux qui sont aujourd'hui interdits, voire dans les publications, dans les communications avec les universités étrangères sont contrôlés et qui savent que la tâche n'est pas facile, mais qui continuent de faire un effort d'enseigner, de donner de tout leur temps, de tous les moyens qui soient pour que l'étudiant algérien puisse accéder au savoir. Ça, c'est sur le plan de l'affection pédagogique, mais sur le plan politique, il y a toujours cette note d'espoir qui nous a montré, qui nous a enseigné que lorsque des militants, des partis politiques, des personnalités perdent le nord, perdent les repères, ce sont les jeunes Algériens, c'est les étudiants, la jeunesse algérienne dans sa globalité qui nous montrent le chemin. Aucun parti politique, aucun dirigeant en Algérie ne prédisait qu'en Algérie il y aurait ce hirak, c'est comme une seule femme, comme un seul homme en 2019. C'est pour cela que même si les choses sont difficiles aujourd'hui, même si la situation est délicate, il y a fermeture du champ politique et médiatique, mais la jeunesse et le peuple algérien saura nous montrer le chemin. C'est pour cela que nous continuons de lutter, mais nous continuons aussi de porter cet espoir au fond de nous. Merci beaucoup, Abdelrahim Moussawar. Barakallahu fik. Je rappelle que vous êtes universitaire et militant politique. Vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci à vous, Abdelrahim Moussawar. Merci à Dr Mohamed Lamine Chibane, médecin et militant politique. Il était avec nous depuis Chorfa, dans la région de l'Bouira, par téléphone. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yarham Rabbi Shuhada, ya'takum saha, qawa ala khair.